OK tout le monde, rebonjour. Donc, bienvenue dans l'environnement, en fait dans le cours de système d'exploitation dans lequel on va vous présenter comment on peut installer l'environnement MediaWiki, en fait qui est un serveur web pour Wikipédia, pour l'application Wikipédia, qui va nécessiter certaines commandes qu'on va devoir taper et ainsi de suite. Donc, dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, en fait, je vais vous expliquer étape par étape ce que vous devez faire pour arriver à destination et pouvoir refaire en fait, le laboratoire tel qu'on vous l'a demandé la semaine dernière. Donc, la première étape qu'on va faire, en fait, au niveau pour le lancement du tutoriel, c'est qu'on va commencer par faire les mises à jour. C'est-à-dire que on va vouloir faire une mise à jour du système d'exploitation et également faire une mise à jour une mise à jour de la liste des mises à jour qui vont être à faire et une mise à jour du système d'exploitation. Donc, la première commande qu'on va vouloir taper, dans le cas qui est ici, donnez-moi juste 2 petites secondes, dans le cas qui est ici, super. Donc, ça va être la commande sudo, évidemment, sudo qui va nous permettre d'exécuter le tout en tant qu'administrateur. On va faire un apt update et sudo apt update simplement. Pas de update, update et upgrade. Donc sudo apt update et sudo apt upgrade. Ce que ça fait, donc si vous remarquez ici le symbole le et commercial double signifie que pour que la deuxième commande soit lancée, il faut effectivement que la première ait réussi et que c'est terminé correctement. Donc, c'est simplement les deux commandes qui sont superposées. Donc, il va faire sudo apt update et sudo apt upgrade. Et si la première a bien terminé, la deuxième va se lancer et ainsi de suite. C'est le rappel des commandes qu'on a vues dans le cadre des chapitres en classe. Donc, à ce moment-là, il me demande mon mot de passe. Mon mot de passe, il est secret, donc j'écris mon mot de passe. Et à ce moment-là, vous allez voir que la liste des mises à jour va s'installer. Étant donné qu'on a installé un système d'exploitation qui est relativement récent, il ne devrait pas en avoir beaucoup, je vais faire un yes pour pouvoir le faire. Assurez-vous, avant d'avoir fait ces étapes-là, d'être en mesure de pouvoir, de vous assurer qu'Internet fonctionne bel et bien sur l'ordinateur. Comment on peut faire pour voir si Internet fonctionne bien? Vous pouvez faire la commande ping vers google.com. Si vous êtes capable de faire un ping vers Google, c'est que vous avez accès à Internet, évidemment. Donc là, il est en train de faire les mises à jour d'installation. Ça ne devrait pas être tellement long. Et par la suite, on va pouvoir voir. En fait, pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'environnement Wikipédia par rapport à ça. Donc, ce qu'on appelle le MediaWiki, c'est la plateforme qui est utilisée par l'environnement Wikipédia. Mais en fait, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. C'est un logiciel en soi. Okay? Et la plateforme MediaWiki fonctionne sur un environnement, en fait, est un serveur web qui s'exécute avec le langage PHP et qui nécessite un serveur web de type Apache pour être installé. En fait, c'est pas vrai, on pourrait le faire avec n'importe quel serveur web, mais dans le cadre du cours, on va le faire avec un serveur Apache. On va vous démontrer les commandes pour le faire de cette façon-là. Finalement, MediaWiki, lorsqu'on met à jour certaines pages ou certaines informations sur notre site web, ces informations-là sont stockées dans une base de données qui est de type MySQL. Donc, c'est pour ça que souvent, on va parler d'un environnement qui va être de type LAMP, c'est-à-dire Linux sur Apache, MySQL et PHP. Une langue vraiment LAMP. Donc, pour réaliser la procédure qui est ici, en fait, j'ai pas réinventé la roue. Je suis allé directement sur le site web mediawiki.org. Sur le site web, je suis allé voir dans l'environnement, en fait, dans les options, dans l'installation. Donc, si on s'en va ici, attendez un petit peu, dans la section, dans le Technical Manual, le manuel technique, et on avait l'installation, donc dans la section installation, je suis allé avec un environnement installation personnalisé pour les environnements Ubuntu de type Linux qu'on retrouve ici, System Specific Instruction. Il y avait des méthodes automatiques pour le faire, mais nous, évidemment, j'ai pris la méthode manuelle. Pourquoi? Parce qu'on veut se pratiquer à écrire des lignes de commande et ainsi de suite en cours de route. Donc, je suis allé ici et toute la base de ce que je vous ai demandé dans le cadre du TP est expliquée ici. Vous l'avez sous forme de, ici dans Debian Ubuntu, c'est exactement le manuel que je vais suivre avec les commandes que je vais utiliser tout au long de ma démonstration. On va juste aller voir si les mises à jour sont complétées. Presque. Super. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer ma liste avec les informations que j'ai besoin. Vous le verrez, vous ne le voyez pas, mais je vais
mettre une feuille juste à côté avec l'ensemble des informations par rapport à ça. Parfait. Donc, les mises à jour sont terminées. On est maintenant prêt à partir par rapport à ça. Dans le cadre du laboratoire, ce que je vous avais demandé, où ce que ça rajoutait un petit niveau de difficulté supplémentaire, c'était simplement de mettre le répertoire, de mettre toutes les données reliées à l'application dans le répertoire /labo. Le répertoire /labo avait pour objectif de mettre toutes les données ensemble, éventuellement de mettre la base de données. On va commencer de cette façon-là, puis éventuellement, on pourra le faire avec la base de données. Mais donc, on voulait avoir notre répertoire labo qui était à la racine. Donc, je m'en vais à la racine avec la commande cd/. Je regarde ce que je vois. Je vois que le répertoire labo n'existe pas actuellement. Je pourrais essayer de le créer, mais n'oubliez pas que si je crée un fichier à la racine, je suis le simple utilisateur David, je n'aurai pas accès à le faire. Je peux essayer, je vais vous le montrer, mais vous voyez que mkdir labo, je ne serai pas capable de le faire. Donc, pour réussir à y arriver, et parce que c'est un environnement qu'on va installer sur un système, je vais faire un sudo mkdir labo. Donc, ça va me permettre de le faire en tant que root. Et à ce moment-là, le répertoire labo sera créé. À l'intérieur du répertoire labo, je vais me créer un répertoire qui va s'appeler MediaWiki. Et le répertoire MediaWiki va me permettre de, confirmer que j'ai bel et bien. En fait, il va me permettre d'aller chercher les fichiers qu'on a besoin sur Internet et d'aller les déposer à cet endroit-là. Je voulais juste confirmer si j'avais bel et bien la caméra. Eh bien oui, tout est beau. Donc, je vais le créer en tant que sudo cd. Donc, dans le répertoire labo, je voudrais créer le répertoire MediaWiki qui contiendra l'application. Sudo suivi de mkdir pour créer le répertoire et de labo MediaWiki. Ensuite, on va vouloir créer aussi, on pourrait créer le répertoire MySQL, on le fera plus tard. Et dans le cas qui est ici, il y a une petite particularité qu'on verra par la suite. Donc, on va avoir besoin de créer des commandes. Il va falloir modifier la sécurité sur notre répertoire. Étant donné que si on fait un ls.al, vous voyez que si je vais dans le répertoire ls.al du répertoire labo, vous voyez que la sécurité qui est ici, c'est l'utilisateur root et root qui est groupe et propriétaire du fichier. Et plus tard, lorsqu'on va utiliser le serveur, un serveur Apache pour exécuter tout ça, si le serveur Apache et si le répertoire qui est ici n'est pas accès avec le serveur Apache, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir dire non, MediaWiki, ça n'appartient pas à root, ça appartient à Apache. On va vous montrer comment ça fonctionne dans les minutes qui suivent. Donc, deuxième étape, il faut installer ce qu'on appellera en anglais la stack d'applications, donc la pile d'applications. Donc, on va y arriver et on va le faire avec un sudo apt-get. Donc, pour dire sudo, je le fais en tant que root. apt-get, je vais aller chercher quoi? Chercher des applications. Donc, je vais aller installer avec le application package get. Je vais aller chercher la liste des applications suivantes, c'est-à-dire Apache 2. Donc, Apache 2.0, ça, c'est le serveur web. MySQL serveur, donc ça c'est mon serveur MySQL. PHP, donc PHP c'est le langage de programmation que MediaWiki, l'application, a besoin pour s'exécuter. Je vais installer aussi PHP MySQL. PHP MySQL, ce que c'est, en fait, c'est que lorsque le PHP va s'exécuter, pour me connecter à un serveur MySQL, je vais avoir besoin des fichiers, des configurations particulières. Et PHP-MySQL, c'est ce que ça va faire. Ça va prendre les configurations nécessaires dans PHP et ça va les ajouter en fait pour pouvoir se connecter à un serveur MySQL à partir de mon PHP. On a aussi la librairie qui s'appelle libapache2 mod PHP. Donc ça, c'est la librairie qui permet à au serveur Apache 2 de communiquer et comprendre le PHP. Donc, le module de PHP pour la librairie Apache qui contient le module PHP. On a le PHP-XML. Donc, ça, c'est un petit module, un petit add-on supplémentaire, un petit gadget supplémentaire qu'on ajoute dans le module de PHP pour dire il faut que tu connaisses le XML et ainsi de suite. Et finalement, on ajoute aussi PHP MB String qui est un petit module supplémentaire aussi nécessaire en cours de route. Là, j'ai l'air bien intelligent, je veux les avoir nommés comme ça, mais je n'ai pas pris ça de n'importe où, en fait. Là. Mon fichier, donc avec les valeurs, je les ai pris ici.
Donc, si on regarde les étapes, là, apt-get install upgrade, ça vient d'ici. Et apt-get install, les étapes que vous avez, ils sont ici. OK? Donc, j'ai juste suivi les étapes du manuel telles qu'ils sont décrites pour l'instant. Et là, on passe ça. Ça va rouler pendant un petit bout. Donc, normalement, il est en train de faire l'installation. Il va me demander, voulez-vous le confirmer, et ainsi de suite. Je fais oui, et il part. Il va les télécharger. Et par la suite, il va les installer. Donc, je vais les laisser, en fait, rouler. Puis, au retour, en fait, je pense qu'on va le laisser aller. Donc, je vais juste le laisser aller. Ça va prendre quelques moments. Quand on fait des installations comme ça, puis je le laissais rouler pour que vous puissiez le voir en même temps, mais je voulais vous rappeler que quand on fait des installations comme ça, c'est important de le regarder puis de voir ce qui se passe pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur qui s'affiche. Donc à certains moments, c'est pas aussi simple que de taper la commande, on fait Enter, puis on présume que tout fonctionne bien. Ça pourrait arriver que la commande ne se complète pas comme il faut, que ça donne une erreur de manque d'espace disque, mauvais répertoire, et ainsi de suite. Donc c'est important de vraiment de taper les commandes pour les installations et de les suivre pour être sûr que ça fonctionne bien. Surtout dans un cas comme ça où on installerait un nouveau serveur, et ainsi de suite. Et je reviens aussi sur l'importance de documenter les commandes que vous allez faire lorsque vous installez le serveur. Présentement, vous ne le voyez pas, mais dans mon ordinateur, j'ai une liste avec une liste de commandes précises que je vais pouvoir retaper, qui va éviter dans la prochaine vidéo, en fait, d'éviter de me tromper facilement par rapport à ça. Et voilà, l'installation est terminée. Donc, notre installation elle est terminée. On vient d'installer le serveur web qui est Apache. On vient d'installer PHP qui est le langage de programmation. On vient d'installer MySQL qui est la base de données. Mais on n'a pas installé l'application encore. Avant d'installer l'application, ce qu'on va faire, on va aller changer les droits au niveau de nos répertoires pour être certain que tout ça fonctionne très bien. Donc, je vais aller, en fait, utiliser la commande. Bien, je vais aller directement dans le répertoire /labo pour vous montrer qu'est-ce qu'on a actuellement. Et qu'en est-il de la sécurité? Donc, présentement, on a dans le /labo le répertoire MediaWiki. Le répertoire MediaWiki, si vous allez voir en fait la définition des fichiers lorsqu'on fait un ls.al, vous voyez que ici, dans le bas, là, à la hauteur d'ici, qu'il y a de l'information qui est marquée DRWX, R-X et ainsi de suite. Grosso modo, ce que ça permet de faire, et on va le voir dans le chapitre 19, c'est 3 fois la suite qui veut dire read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute pour le groupe, l'usager et pour les others, c'est-à-dire tout le reste, toutes les autres. Okay? Donc, lorsque R, W et X est affiché, ça veut dire qu'ils sont actifs. Et lorsque le tiret est affiché, c'est-à-dire que le RW ou le X n'est pas affiché, ça veut dire qu'ils sont inactifs. C'est un peu comme en binaire. R veut dire 1, puis pas de R, c'est-à-dire le tiret voudrait dire 0. Donc ça, c'est qui a accès. Puis par la suite, à côté, on voit où ce que vous voyez le root là, au niveau de la fenêtre de commande. Ben, root, ça se trouve être le groupe et l'utilisateur. Et c'est ça qu'on veut changer. Présentement, le répertoire MediaWiki, il y a le root, il appartient au groupe root et à l'utilisateur root. Et nous, c'est plus ça qu'on veut. On veut donner à Apache accès à ça. Donc, ce qu'on va faire simplement, on va utiliser la commande change mode qu'on va voir dans le chapitre 19 dans les prochaines semaines. Donc là, la commande change mode, je dois la faire en tant que root parce que je veux tous les accès pour le faire. Je fais un change, ce n'est pas le change mode, mais bien change own. Donc, changer le owner, c'est-à-dire le propriétaire de ce fichier-là. Et je vais changer le change own de quel propriétaire. Je veux changer pour attribuer www.data. Donc, ça, c'est le groupe, si on veut, l'utilisateur utilisé par Apache sur le répertoire MediaWiki. Comme ça ici. Et on a changé le propriétaire du fichier, donc le owner d'un fichier. On va aussi
changer le groupe d'un fichier avec la commande change group. Okay. Sudo change group www.data MediaWiki. Et à ce moment-là, à l'intérieur de ça, vous allez avoir, maintenant, si on fait un ls-al, vous voyez que www.data et www.data est maintenant responsable du répertoire MediaWiki. En fait, est le owner et le groupe qui était attribué au répertoire MediaWiki. C'est ce qu'on vient de changer à l'aide de la commande change own et change group. Maintenant, on a nos serveurs web d'installer, mais on n'avait pas l'application, donc on va aller la télécharger. Donc, pour aller chercher l'application, on va faire un wget pour faire un webget du site web, HTTPS. Et là, je vais prendre le temps de l'écrire, comme ça vous allez pouvoir me suivre en même temps que moi si vous ne l'avez pas écrit. Release.wikimedia.org, qui est en fait le projet sur lequel ceux qui font le projet pour MediaWiki, /MediaWiki /1.33 parce qu'on veut la version 1.33 du wiki. Donc, il pourrait avoir la version 1.32 ou dans le futur, ça pourrait changer. Ça pourrait être 1.4, peu importe. Allez voir la documentation pour avoir l'information. Et finalement, on va aller chercher le fichier qui est nommé MediaWiki-1.33.0.tar.gz. Donc, grosso modo, ce que ça va nous faire un webget, ça va aller sur Internet et télécharger le fichier qui s'appelle MediaWiki-1.33.0.tar.gz. Et évidemment, je l'ai fait. Permission denied, je n'avais pas accès à le faire. Je pourrais me donner des accès supplémentaires, mais on vous le verra dans le futur. Pour l'instant, je vais juste faire un sudo. Le root, il y a accès à y aller. Donc, je fais le sudo. J'ai maintenant accès à mon fichier. Si je veux valider afin de savoir ce que ça a fonctionné, je peux faire un ls-al. Je vois que mon fichier en rouge, il est bel et bien là. Okay. MediaWiki.tar.gz, il a été fait. Il a été créé, en fait. Maintenant, ce qu'il me restera à faire, c'est de... en fait, ça va être d'extraire ce fichier-là. Je vais l'extraire de quelle façon? Je vais l'extraire avec la commande tar. Donc, tar, si vous vous rappelez bien, on a la possibilité d'archiver des fichiers avec la commande tar. Et avec la commande gzip, on a la possibilité également en fait, on pourrait décompresser des fichiers. Dans mon cas, je vais utiliser la commande tar -z qui va me permettre de le faire, c'est-à-dire tar -zx, x pour dire fichier de type, en fait, extract, v verbose, f mon fichier, z pour dire compression de type zip, donc z-zip, x extract, v verbose, puis f pour dire que c'est mon fichier. Et là, je vais lui donner le nom de mon fichier, MediaWiki-1.33.gz. Vous avez remarqué, en cours de route, j'ai marqué MediaWiki- et j'ai fait la touche Tab. La touche Tab m'a permis de ne pas avoir à retaper exactement le fichier. Il a détecté que c'est ce qu'on appelle pas du utilitaire, mais ça me permet d'y aller rapidement. Donc, je fais mon type, je fais la commande .tar.gz, et là, il a complété automatiquement le fichier complexe, et ainsi de suite. Donc, je vais la lancer comme ça, mais avant de la lancer, je vais lui donner, en fait, effectivement, les droits avec sudo, parce que sinon, j'aurais probablement pas eu accès encore à le faire. Et à ce moment-là, je vais y aller. C'est parti. Il est en train de décompresser le fichier. Et le fichier, il va être décompressé, en fait, à l'intérieur du MediaWiki 1.33.0. Ça ne sera pas long, c'est presque terminé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de texte. Donc, ça semble simple, un petit site web comme ça, mais vous voyez tous les fichiers de JSON, tous les fichiers de paramètres, les fichiers de JavaScript, ça en fait énormément. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné? Si je fais un ls-al, je vais voir, en fait, j'ai toujours mon fichier zip, j'ai un répertoire en bleu, MediaWiki, qui était mon répertoire de départ, et j'ai le fichier qui s'appelle MediaWiki 1.33.0, qui est le fichier qu'on vient de télécharger, et ainsi de suite. Donc, ce que je pourrais faire, j'ai plusieurs solutions en fait. Là. Je pourrais laisser le site web qu'on va voir plus tard pour aller pointer sur l'environnement qui est ici,
Ou je pourrais simplement renommer MediaWiki 1.33 vers MediaWiki tout court, ou déplacer le contenu du premier fichier vers le contenu du deuxième fichier. Dans mon cas, ce que je vais faire simplement, en fait, un coup que je vais l'avoir fait, ça va vous permettre de revoir les deux commandes une deuxième fois là, rapidement. Ce que je vais faire, je vais juste faire enlever le fichier MediaWiki, rm-rf de MediaWiki, qui existe actuellement, en tant que sudo, évidemment. Comme ça. Donc, vous voyez que j'ai pu ramener la commande avec la flèche du haut et du bas. Je la ramène, je vais à gauche et je suis capable d'intégrer le sudo dans ma commande. Donc, j'ai supprimé mon fichier. Je vais faire un move, donc la commande move pour remplacer MediaWiki 1.33.0 vers MediaWiki simplement. Okay. Donc, je move MediaWiki 1.33.0 vers le répertoire MediaWiki avec mon sudo, évidemment. Et voilà. Donc, si je fais un ls.al, vous voyez que j'ai encore mon fichier zip. J'en ai plus besoin, donc je vais l'enlever. Donc, je vais faire un rm de MediaWiki-. J'utilise la touche Tab pour compléter automatiquement mon fichier. Je vais le faire avec un sudo. Et normalement, si je fais un ls.al, mon fichier a disparu. La contrainte qu'on avait au préalable tantôt, c'est-à-dire que le MediaWiki est encore attribué au groupe root et à l'utilisateur et appartient à l'utilisateur root. On doit changer ça pour le www.data. On peut refaire la même commande. Étant donné que ça fait pas longtemps que je l'ai fait, ce que je peux faire, en fait, c'est ce que je vais faire pour vous le montrer. Je la connais par cœur, mais je vais vous la montrer quand même de cette façon-là. Je pourrais aller dans le History. Le History va me permettre de voir toutes les commandes que j'ai faites. Et là, à la limite, je vais être capable de voir que sudo change on www.data, donc elle est ici, puis le change group, elle est ici. Une autre façon de faire, c'est de remonter avec la flèche dans les anciennes commandes, comme ça ici. Et étant donné que c'est exactement la même commande qu'on a fait tout à l'heure, ben, je peux la retrouver comme ça. Là, je peux la taper et la relancer une deuxième fois. Là, je peux encore une fois faire la même chose. Je m'en vais voir dans toutes les anciennes commandes que j'ai faites. Change own et change group. Donc, on veut changer le propriétaire et le groupe du fichier. Et là, à ce moment-là, on voit que tout ça fonctionne bien. Génial. Donc là, on a terminé nos installations de serveurs. On a installé l'application et on l'a placé dans le répertoire labo/MediaWiki. On a renommé notre fichier MediaWiki tel qu'on a fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller en fait démarrer MySQL. En fait, MySQL est déjà démarré. On va vérifier pour être certain qu'il l'est déjà. En fait, sudo service, c'est la commande service qui me permet de gérer les services sur mon environnement. MySQL, puis on va essayer de faire un start, juste pour voir s'il est déjà là. Parfait. Donc ça, c'est actif, c'est prêt. Ça fonctionne bien. Et par la suite, on va utiliser la commande sudo MySQL pour s'y connecter. Donc sudo MySQL-U, utilisateur avec, je veux que tu te connectes au serveur SQL avec l'utilisateur root, et -p. -p, ce serait le password. Lorsqu'on installe MySQL par défaut, il n'y a pas de mot de passe sur le serveur, donc en console, donc il n'y a pas de mot de passe. Donc automatiquement, si je fais Enter, il va me demander un mot de passe, je vais faire Enter, et boum, je suis maintenant dans l'environnement MySQL. J'ai la possibilité, par la suite, de faire, en fait, un coup que je suis dans l'environnement, c'est un peu comme vous avez vu à l'école, c'est-à-dire Select Étoile from table. C'est vraiment un interpréteur SQL régulier. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, premièrement, ça va être de créer la base de données, créer l'utilisateur, puis à la limite, donner les accès à l'utilisateur que Wikipédia va utiliser pour se connecter à la base de données. Donc, on crée l'utilisateur, on crée la BD, puis on donne des accès. Pour faire ça, on utilise des commandes SQL de base, c'est-à-dire la commande create user. Dans mon cas, je vais l'appeler labo user. L'utilisateur labo user, ce qui est particulier avec MySQL, c'est qu'on doit lui spécifier sur quel serveur, par quelle porte de connexion il va utiliser. Donc ici, on va utiliser le terme localhost. Okay. Si on était à distance, ce serait différent. Il faudrait mettre l'adresse IP, une adresse IP externe de sortie, mais nous, on va laisser localhost. Puis identified
by, ça va être ici, secret. Pourquoi? Parce que mon mot de passe, il est secret. Je fais Enter. La commande s'exécute. Normalement, ça a bien fonctionné. J'ai pas eu d'erreur. Maintenant, je vais faire, donc j'ai créé mon usager. J'ai bel et bien maintenant l'usager Labo User dans ma base de données. Je vais maintenant créer ma base de données. Create Database. Labo Wiki. Donc ça, c'est la base de données qui va contenir toutes les informations qui vont être stockées dans mon site web, les usagers, l'information de mon Wikipédia, les pages qu'il va avoir. Tout ça va être dans la base de données qui va s'appeler Labo Wiki. Je crée Database Labo Wiki. Je lance ma commande. N'oubliez pas le petit point-virgule. Point-virgule qui est point-virgule ici. Très important à la fin de la commande. Si vous ne mettez pas le point-virgule, la commande ne roulera pas. Finalement, donc Create Database, on l'a fait. Il reste à donner les accès. Donc, grant, c'est les commandes all, tous les accès, on labo wiki, donc on la base de données ou labo wiki, point étoile, donc à tous les éléments de la base de données labo wiki, to, labo user, à commercial, localhost. Donc, grosso modo, donne tous les accès à la BD labo wiki pour l'administrateur labo user, qui est en localhost. Okay. Ça fonctionne bien. Pour terminer, on peut faire la commande quit et on retourne au shell de départ. Donc, jusqu'ici, ça va relativement bien. Notre base de données est créée, notre base de données est configurée. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller modifier l'environnement, les configurations de Apache pour pouvoir le faire et on va pouvoir continuer. Donc, on va aller voir. Pour configurer les configurations de Apache, on doit aller dans le répertoire ETC. ETC, c'est, en fait, la plupart des configurations sont dans ETC. Et dans le répertoire ETC, on a un répertoire qui s'appelle Apache. Okay, Apache 2. Donc, je m'en vais dans le répertoire ETC, je m'en vais dans le répertoire Apache 2. Okay. Et dans le répertoire Apache 2, à l'intérieur de ça, si on regarde ce qu'on a avec la commande ls-al, on voit qu'on a plein de répertoires et on a un site web qui s'appelle Sites Enabled. Okay. Donc, grosso modo, les fichiers que vous mettez dans le répertoire Sites Enabled, c'est des fichiers que vous voulez dire à Apache, ceux-là sont actifs, puis ceux-là qui sont inactifs, peu importe. Donc, vous avez le apache2.conf qui est comme le fichier maître de base principal, et vous avez les sites web qui vont être disponibles, qui sont dans les différents sites web, Sites Available, Enable, et ainsi de suite. Mods Available, Mods Enable, c'est les modules. Conf, c'est les configurations. Sites, c'est les sites web, donc les éléments par rapport au site web. Donc, dans notre cas, on va aller voir dans Sites Enable. Et on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Il a un fichier de paramètres présentement qui s'appelle 000-default.conf. Et à l'intérieur de ce fichier de paramètres-là, on va avoir la possibilité, en fait, de le mettre à jour et de le modifier pour certains éléments. Donc, si, en tant qu'administrateur, à l'aide de la commande sudo et de la commande nano pour ouvrir ce fichier-là, on ouvre notre fichier, on va voir qu'à l'intérieur de ça, on a nos différents sites web. Les sites web sont regroupés sous forme de ce qu'on a dans des balises qu'on appelle un peu comme en HTML. On a des balises de type virtual host et on pourrait en mettre plusieurs. En fait, les balises que vous voyez là, c'est une balise type. Je pourrais en mettre plusieurs. Et pour lequel, ici, je vais avoir en fait un astérisque qui veut dire sur tous les sites web présentement sur toutes les adresses IP de mon serveur, mais je pourrais la spécifier. Si j'avais plusieurs adresses IP publiques sur mon serveur, je pourrais les spécifier ici. Okay, donc, plutôt que de remplacer par l'étoile. Dans le cas qui est ici, c'est le serveur sur l'adresse par défaut, au port 80, va être les informations qui sont ici. Donc, nous, ce qu'on veut faire, principalement, ça va être d'aller mettre, bon, au niveau du server admin, je pourrais aller mettre mon courriel. Je ne le mettrai pas pour les besoins de la cause, mais je pourrais le faire. Mais principalement, c'est d'aller changer ce qu'on appelle le document root. Le document root, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'aller indiquer que notre serveur MediaWiki se trouve dans le répertoire /labo. Okay. Et à l'intérieur de ça, on va avoir la possibilité d'aller modifier notre document root. Et lorsqu'on va sortir et qu'on va relancer Apache, maintenant, par défaut, le premier répertoire qui va être, en fait, où il va aller voir le site web par défaut,
ça va être dans le document root Labo MediaWiki, c'est-à-dire que le site web, lorsque je vais aller sur mon site web par défaut, il va lancer l'application MediaWiki. Je sauvegarde la modification, je fais le changement, et maintenant, il me reste à redémarrer le serveur Apache avec la commande suivante. Sudo service Apache 2 restart. Je pourrais le faire avec le restart, mais pour les besoins de la cause, je vais vous le montrer avec un Apache stop et Apache start. Et restart. Je viens de faire la même chose. Je vais juste vous montrer les 3 fois qu'on a la possibilité de faire la même chose. Donc, on a nos fichiers qui sont là. On a redémarré notre site web. Ça va bien. Maintenant, ce qu'on veut faire, en fait, ça va être de tester. Je veux aller accéder à mon site web. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça donne? J'ai hâte de voir ça. Là. On est presque rendu là. Donc, j'ai besoin d'aller chercher mon adresse IP de mon ordinateur. Donc, je vais juste faire un test avant pour voir si ça va fonctionner, mais probablement. Non, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Donc, on va utiliser la commande ifconfig. Et lorsqu'on va avoir la commande ifconfig, si vous regardez ici, là, ça se trouve être ma carte réseau à moi. Ifconfig, ça permet, c'est un peu comme un ipconfig sur Windows. Ici, vous allez avoir ma carte réseau à moi. Puis, si on regarde là, au niveau de l'environnement inet, là, donc à côté de où il est indiqué le inet, ici, là, vous avez la possibilité de, vous voyez là, un petit peu à droite de mon curseur, 172.16.2.56. Donc ça, c'est mon adresse IP de mon environnement Linux. Faites attention, il est différent de l'adresse IP de votre environnement Windows. Donc présentement, c'est celui du Linux. Pourquoi il est dans le même réseau? C'est parce qu'on a mis un mode bridge sur la carte réseau. C'est-à-dire qu'on a mis la carte en pont, donc elle est comme... en fait, c'est comme si elle était directement branchée sur la prise réseau de l'ordinateur dans lequel vous travaillez actuellement. Donc moi, ça s'appelle 172.16.2.56, c'est l'adresse qu'on veut. On est maintenant prêt. Donc ce que je vais faire, de mon environnement Windows ici, je vais aller sur le site web 172.16.2.56 et je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Oh! J'ai une erreur de permission. C'est-à-dire que lorsque j'essaie d'aller sur mon site web, ça me donne « Oups, David, tu n'as pas accès. » Et qu'est-ce qui se passe? Pour corriger ce problème-là, en fait, on peut facilement le corriger en allant modifier le fichier de configuration d'Apache et en allant changer ce qu'on appelle le document. Alors, en fait, donner accès dans nos configurations au niveau du modèle root. Je vais juste vous le montrer ici. Est-ce que je l'ai? Ah non, il est dans un autre profil. Mais c'est pas grave. On va le regarder ensemble. Ici, là. Utilisateur. Débrouille. Donc, je vais aller chercher dans mes images. Non. Bref, je ne l'ai pas, mais je vais vous le montrer en fait. C'est que dans votre fichier que vous avez ici, le Sites Enable, vous avez la possibilité en fait là, dans les propriétés d'Apache, c'est-à-dire dans le Apache 2 ici, dans le répertoire /etc/Apache 2, vous avez la possibilité d'aller mettre à jour ce fichier-là. Le fichier de configuration principale, ce qu'on appelle sudo apache2.conf. Puis ce fichier-là, on peut l'éditer avec la commande nano, qui va nous permettre, en fait, d'aller mettre à jour certains éléments. C'est-à-dire que si on va dans le bas du fichier ici, là, au niveau du directory, donc quand on est ici, là, on parle du directory principal, donc directory slash, donc c'est en fait, quand on parle du directory principal, c'est celui-là ici, là, directory slash, là, donc avec le slash ici. Là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la racine d'ici, dans les fichiers de configuration de Apache qu'on a ici, on va simplement venir ajouter la commande suivante.
allow, donc permettre, grant, all. OK. Et par la suite, ce qu'on va faire, allow, grant, all, simplement. Et on va le sauvegarder. Simplement. Je vais juste aller voir. Pour être certain. Non. Et voilà. Allow from all. Allow override none. Excusez. Ouais, c'est ça. Allow override none, on l'a. Allow from all, puis require all granted. C'est ça qu'on voulait ajouter. OK. Allow override none, on l'a. Allow grant all, puis require all granted. OK. Donc, grosso modo, par défaut, la porte, elle était fermée. Donc, la porte sur le serveur, les portes sont fermées. À partir du moment où on vient faire ce changement-là, on vient lui permettre, en fait, d'ouvrir la porte et de pouvoir se connecter par rapport à ça. Donc, j'ai fait le changement dans le fichier /etc/apache2/apache2.conf et là, je sauvegarde le changement et je redémarre le service Apache pour y avoir accès. Sudo service Apache2 stop restart. Ce qui fait la même chose qu'un stop et un start. Oh! Mon serveur Apache me donne une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Si je fais la commande qu'il me propose, journal CTL -xe, en fait, je verrai que le serveur n'a pas pu démarrer, apache2.service has failed. Puis je pourrais aller voir dans les logs, et dans les logs de l'ordinateur, je verrai qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai déjà une idée, donc je vais faire la commande Q, simplement ici pour sortir. J'ai une idée que mon fichier de configuration que je viens de faire a un petit accrochage probablement par rapport à ça. Donc je vais retourner en fait directement à mon fichier. Donc si je vais en bas, qui est ici, et que je compare avec l'image que j'avais ici. Require all granted, allow from all. Allow from all, en fait, c'est exactement ça ici. Allow from all, require all granted. On va juste revalider une deuxième fois. Require all granted. Parfait. Et voilà. Donc, on redémarre le serveur Apache avec la commande sudo service apache2 restart. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien, donc ça passe. Donc, on a maintenant ouvert la porte de notre serveur web. On a configuré notre serveur web pour que le site web pointe bel et bien sur le répertoire Labo Media Wiki. On a installé tous les serveurs qu'on avait besoin. On a créé notre user dans la base de données. On a créé notre base de données aussi. On est maintenant prêt, normalement, à aller voir est-ce que notre site web fonctionne. Si je fais la commande F5, donc rafraîchir, oh, j'ai un logo qui fonctionne et à ce moment-là, ça devrait bien aller par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, donc il me dit bienvenue dans Media Wiki avec la fleur, le logo, tout ça. Il me donne une erreur, local setting PHP not found. Please set up the wiki first. Okay. Donc, je dois, normalement, il s'attend à trouver un fichier de configuration par défaut. Puis, il ne le voit pas. Ce fichier de configuration-là, lorsqu'on utilise le guide qui va être dans les prochaines pages, ça va nous générer ce fichier-là. On va aller le placer quelque part. Puis c'est ça qui va faire en sorte que MediaWiki va être capable de le reconnaître. Donc, on va faire le setup de Wiki pour pouvoir en faire l'enregistrement. Donc, évidemment, quand je suis retourné sur mon site web, je me suis connecté à l'adresse IP ici qui était le résultat de la commande ifconfig de mon serveur Linux. Okay. Donc, premièrement, quelle langue? Français. Langue du wiki, français. Continuer. Vérification reliée à l'environnement. OK. Est-ce que tout est beau? Continuer. MediaWiki prend en charge les systèmes de données, blablabla. MariaDB, c'est MySQL, c'est la même chose. Est-ce que je veux l'installer localement? Donc, le localhost. Le nom de ma base de données, nous, on l'a appelé Labo Wiki.
Préfixe de base de données des tables, s'il y avait des préfixes. Dans mon cas, il n'y en a pas. Utilisateur de ma base de données. Moi, il s'appelle Labo User. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en fait dans nos commandes grant plutôt en SQL. Mot de passe de la base de données. Moi, c'est secret, fait que je ne vous le dis pas. On a maintenant notre enregistrement. Est-ce qu'on veut qu'il soit de type InnoDB? Oui. On va le faire. Le nom du wiki. Wiki de David. Espace de nom du projet. Peu importe. Utilisateur, faites attention, ça, c'est pas l'utilisateur pour se connecter à la base de données, ça va être le compte administrateur du Wikipédia. Okay? Donc, dans mon cas, ça pourrait être David admin. Le mot de passe, c'est un mot de passe qui est secret. Okay? L'adresse de courriel qui peut être nécessaire si jamais j'ai besoin de m'en séparer. David.com. Est-ce que je veux m'abonner? Blablabla. Suivant. Donc, est-ce que je veux un wiki ouvert avec des comptes, des éditeurs autorisés? Ça, c'est votre choix. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je me laisse un wiki ouvert, simplement. Quels sont les types de droits d'auteur et de licence? Creative Commons. OK. Paramètres courriel, activer les courriels, oui. C'est quoi le serveur de courriel? Donc, je pourrais mettre un autre serveur de courriel, peu importe. Nous, on va les laisser ici de base. Les habillages. Certaines pages spéciales que je pourrais ajouter. Code Editor. Wiki Editor, et ainsi de suite. Je fais mes éléments, donc ça, c'est tous des gadgets que je pourrais venir cocher. On pourrait les mettre plus tard, je les laisse comme ça. URL du logo, je le laisse comme ça pour l'instant. Et je fais continuer pour télécharger mon fichier. Donc là, il me dit, OK, on est prêt. Lorsque tu vas cliquer sur continuer, ce qui va se passer, vous allez voir, il va me proposer il va me lancer en fait un fichier local settings qui va être téléchargé, que vous devriez voir apparaître ici dans le bas. Et ce fichier local settings-là, donc ici, si on fait continuer, ok, bon, il me dit que tout a été créé. Si on fait continuer, donc c'est ici qu'on va apparaître le fichier local settings. Ce fichier local settings-là va contenir quoi? Toutes les configurations en fait qu'on vient de remplir. Si je vous montre le contenu de ce fichier-là, on a le fichier ici là, qui contient principalement les serveurs, les mots de passe, les bases de données, ces choses-là. Et là, vous avez tous les éléments nécessaires par rapport à ça. Ce fichier de config-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'envoyer dans l'environnement Linux qui est ici. Windows à Linux. On a la possibilité de le faire de plein de façons. On pourrait le faire comme on avait fait l'an dernier en installation matérielle ou avec d'autres types de cours via un serveur FTP. Mais moi, dans mon cours, en fait, la façon que je trouve la plus simple, c'est d'y aller avec un environnement SSH. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va activer l'environnement SSH. Donc, on va faire un sudo apt-get install sshd. On va aller valider pour être sûr que, oups, pas sshd, mais bien ssh. Pour être certain que la commande elle est bel et bien là. On l'installe. Donc, ça va m'installer grosso modo un serveur OpenSSH server sur l'ordinateur. C'est ce qu'il est en train de faire. Okay. Et voilà, mon serveur est installé. Donc, j'ai fait sudo apt-get install ssh, active le client SSH et active le serveur SSH. Et on va voir en fait qu'on ne l'avait pas vu encore dans le cadre du cours, mais on a la possibilité de transférer des fichiers via un client SSH. Pour transférer des fichiers, on peut utiliser ce qu'on appelle le protocole SCP. Vous pourriez aller chercher un outil qui s'appelle WinSCP. WinSCP, en fait, c'est un outil visuel qui va vous permettre de télécharger, un peu comme un serveur FTP, donc File Transfer Protocol. SCP, c'est du Secure Copy. Donc, il va copier un fichier par SSH de façon encryptée. Vous pourriez utiliser le produit qui est ici, qui vous permettrait de le faire. Moi, je vais vous montrer une méthode encore plus simple. En fait, ce qui utilise la méthode qui est ici. Voilà un petit peu. PSCP, qui est un petit outil qui est fait par les créateurs de PuTTY. Okay, si vous vous rappelez de PuTTY qui permet de faire des connexions SSH. Donc, PuTTY, le terminal qu'on utilisait pour soit des connexions SSH ou des connexions dans les routeurs, ces choses-là. La même compagnie, ils font un petit produit qui s'appelle PSCP, donc probablement pour PuTTY
ben, PuTTY SCP, là, pour Secure Copy. Donc, PSCP. Et ce petit fichier-là nous permet, en fait, rapidement, de l'appeler via une fenêtre de commande. Donc là, je vous rappelle que là, ici, là, je suis vraiment dans l'environnement Windows. Donc, je vais lancer ma fenêtre de commande ici, pscp.exe. Et cette fenêtre de commande-là, je vais pouvoir lui donner des paramètres. Et je vais lui donner les paramètres suivants. Un petit peu. En fait, plus simple que ça. Avant d'aller là ici, je vais aller dans le répertoire Download. Dans Download, si je fais un dire plutôt, vous voyez là, mon fichier, il est ici. localsettings.php, c'est ici. Donc, c'est ce fichier-là qu'on veut envoyer. Donc, pour l'envoyer, j'utilise le lien vers le fichier qui est ici. Donc, PS, je glisse en fait le fichier vers la fenêtre de commande, ce qui me permet d'avoir le lien complet. Je veux envoyer quoi? Je veux envoyer le fichier qui s'appelle localsettings.php. Je veux l'envoyer où? Je veux l'envoyer vers David, à commercial. Donc, David, c'est mon usager. Moi, David, c'est l'utilisateur dans lequel, de ma machine Linux. David, à commercial 176. Ben, en fait, vers l'adresse qui est ici. 172.16.256 vers l'adresse IP de mon serveur Linux. Okay. Donc, David à commercial, pas d'HTTP évidemment ici. David à commercial 172.16.2.56. Donc, je veux que tu me fasses un secure copy du fichier local settings vers ce fichier-là. Et attendez un petit peu, juste pour être sûr que tout est bien. Et je le veux à quel endroit? Dans mon cas, donc 2 points, et je veux que tu l'envoies vers home/David. Okay. Donc, ce que ça va faire, PSCP va prendre le fichier local settings, va se connecter par SSH à David avec le code David à commercial 172.16.2.56, qui est l'adresse IP de ma machine Linux, et va l'envoyer le fichier dans le home David. Oh, je l'ai presque eu. Je pense que je n'ai pas téléchargé la bonne fichier de PSFTP. Je vais juste aller voir. Ah, j'ai pris la version ARM. Assurez-vous de prendre la version pscp.exe 64 bits de Windows. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, on va juste... Donc, je vais prendre le fichier qui est ici. Je télécharge bel et bien le PSCP, donc le Secure Copy Command Line, ici. Et là, dans le répertoire de téléchargement, vous voyez, mon PSCP est ici. Donc là, à ce moment-là, je vais y avoir accès. Donc, je m'en viens ici. pscp.exe, localsettings.php, David à commercial 172, nanana. Donc ça, c'est la même commande qu'on fait tantôt. Je la lance. Et là, il me donne une erreur. Ben, pas une erreur, mais il m'avertit en disant « Hey, première fois qu'on se connecte à ce serveur SSH-là, une connexion encryptée, est-ce que tu veux que je garde l'information? Bref, est-ce que tu trustes l'expéditeur qui est de l'autre côté? Donc, est-ce que tu le crois, que tu penses que c'est bon? Je dis « Oui, c'est mon serveur, il n'y a pas de problème. » Je le garde, stocke ça dans la cache. Et là, il me dit « Quel mot de passe que tu veux utiliser de l'autre côté? » Mon mot de passe de l'autre côté, en fait, c'est secret. Et boum, mon fichier localsettings.php a été envoyé de l'autre côté. Ce qui veut dire, donc par le protocole SCP, a été envoyé dans ma machine virtuelle VirtualBox de l'autre côté. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, dans la commande qu'on a fait précédemment, je l'avais envoyé dans le répertoire CD /home/ David. Il est bel et bien là si je fais un ls dans mon répertoire. Tout ce qui me reste à faire, je vais faire un cp local settings, ou en fait, je n'ai même pas un cp, je vais le déplacer. Je ne veux pas le garder ici, je vais le déplacer. mv local settings vers / et là, je vais aller le porter dans le répertoire MediaWiki, c'est-à-dire vers labo du répertoire MediaWiki.
dans le fichier qui va s'appeler local settings. Settings.php. Évidemment, je n'ai pas accès. Donc, je vais le faire avec un sudo, ce qui me permet de vous retaper la commande une deuxième fois. Et voilà, c'est parti. Donc, mon fichier local settings a été copié dans le bon répertoire. Wikipédia, on a fait l'installation, la configuration, on est allé porter le fichier local settings. Donc, normalement, si je m'en retourne ici à destination et que je retourne sur le site web de base de Wikipédia, et voilà, mon wiki a été installé. J'ai maintenant l'accueil de base et je suis prêt à faire ce que je veux, créer, discuter, contribuer, créer un compte connecté. Bref, c'est ce qui termine l'installation de l'environnement MediaWiki pour aujourd'hui. Dans le cadre de votre TP, ce qu'il va vous rester à faire, c'est de finaliser le tout pour mettre votre propre logo. À la limite, mettre du contenu, quelque chose, un faux contenu pour voir si ça fonctionne bien. Essayer de créer des pages, ces choses-là. Mais pour ma part, pour aujourd'hui, je vais arrêter ça ici. Mais j'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez avoir la liste des commandes, je vais vous le refournir sous forme d'un fichier texte, mais je tenais à vous le faire de façon vidéo. Premièrement, pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne en cours de route et comment je me suis pris pour y arriver. Et en même temps, ça peut être pour vous aider dans le cours de route via la vidéo YouTube. Donc sur ce, passez une bonne soirée et à la prochaine.